Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Podcast Tricot. On va commencer tout de suite par ce que je porte parce qu'on s'entend que la couleur est assez flashy et ça doit vous sauter aux yeux tout de suite dans l'écran. En fait, vous vous souvenez peut-être de mon pull Léopold que j'avais tricoté dans les derniers mois en Peer Gynt de Sadness Garn. Eh bien, le patron est maintenant disponible. Et la petite surprise que je vous ai réservée, c'est en fait que c'est un patron 2 en 1. Dans le patron, il y a les instructions pour faire le pull et aussi pour le cardigan qui est celui que je porte aujourd'hui. Celui-ci, il a été tricoté en toujours la même laine, en fait la Peer Gynt de Sadness Garn parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette laine-là. Je pense que je vous en avais parlé la dernière fois. Je crois que c'est une de mes laines préférées. Elle garde vraiment bien sa forme. Elle est vraiment bien agréable à tricoter. Puis, elle donne tellement une belle définition de maille pour un chandail texturé. Vraiment, j'ai pas fini d'utiliser cette laine-là, c'est certain. Puis, cette couleur-ci, c'est une couleur de la ligne de Petite Knit. Elle s'appelle Poppy. Puis, le numéro, c'est 4008. C'est vraiment un rouge corail très très flash. C'est pas du tout un orange comme mon cardigan en double Sunday que j'avais fait là, dans la couleur That Orange Feeling. Peut-être qu'à l'écran ça va avoir l'air un peu similaire, mais celui-ci c'est vraiment plus un rouge corail. C'est pas du tout un orange. Donc c'est exactement la même construction que la version pull en fait. Il est du haut vers le bas, sans couture, épaules tombantes. C'est le même point de côte brisé. Dans le dos, on a le même détail au niveau des épaules. La seule différence, c'est que c'est vraiment un cardigan. Donc, il est ouvert jusqu'en bas au lieu d'être seulement ouvert dans le haut. Puis, la patte de boutonnage est tricotée en même temps que le corps. Donc, je suis vraiment très très contente de cette version-là. Je suis contente de mon choix de couleur aussi. Je trouve que c'est parfait pour le printemps. C'est vraiment le genre de pièce que je vais pouvoir porter comme une petite veste de printemps pour sortir dehors lorsqu'on va pouvoir arrêter de mettre des manteaux. Fait que je suis vraiment trop contente d'avoir cette nouvelle veste dans mon garde-robe. Changement de costume pour vous montrer ce sur quoi j'ai travaillé vraiment ces 2 dernières semaines. Petit avertissement, il n'est pas encore bloqué, j'ai pas eu le temps de le faire parce que je l'ai terminé hier soir, donc il est tout frais tombé de mes aiguilles, mais je voulais quand même vous le présenter aujourd'hui parce que je suis vraiment contente de ce que ça donne. En fait, j'ai imaginé pour ce printemps et cet été une petite mini collection de vêtements pour l'été et le printemps. Je trouvais que ça manquait vraiment beaucoup à ma collection de patrons et moi-même j'avais vraiment envie d'avoir des vêtements tricotés que je puisse porter à l'année aussi pendant la saison chaude. Donc, c'est pas des patrons qui vont sortir tous ensemble, c'est pas des patrons qui vont sortir dans un livre, c'est des patrons qui vont sortir individuellement, mais un peu un à la suite de l'autre au courant du printemps et de l'été. Mais je les ai quand même tous imaginés comme une collection parce que je voulais vraiment des pièces qui vont bien ensemble puis surtout qui se complètent l'une et l'autre. Donc, je vous avais montré la dernière fois mon petit t-shirt en ligne. Ça, c'est la deuxième pièce. J'avais envie cette fois-ci d'un t-shirt, mais avec un col en V. Je l'ai tricoté avec un fil très luxueux de chez Cardiff Cashmere. C'est la Silka 8, qui est un fil qui contient 30% de soie et 70% de cachemire. C'est extrêmement luxueux, c'est d'une douceur absolue. Puis, c'est aussi, il y a vraiment un lustre à ce fil-là que vous verrez probablement pas à la caméra. D'ailleurs, je trouve que le lustre paraît moins sur la couleur naturelle que moi j'ai choisie, mais sur les autres couleurs, le lustre, il paraît vraiment plus. Là, on voit vraiment que c'est très lustré étant donné qu'il y a beaucoup de soie dans ce fil-là. J'étais pas certaine si j'allais tricoter ce fil-là en manche longue ou en manche courte, mais vraiment en le tricotant, je me suis rendu compte que ça donnait vraiment un tissu très léger. C'est un fil de grosseur fingering, puis étant donné qu'il y a beaucoup de soie dedans, ça donne vraiment quelque chose de très léger, qui est pas trop chaud non plus sur la peau. Donc c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de l'utiliser pour un modèle de t-shirt. Donc je vais me lever pour que vous puissiez voir. Là, comme je vous dis, c'est sûr qu'il n'est pas bloqué. Il va sûrement beaucoup mieux tomber après, mais quand même, on voit qu'il tombe quand même bien tout de suite. J'ai fait des manches courtes un peu comme pour mon petit t-shirt en lin parce que vraiment, ces fils-là qui ont beaucoup de soie, c'est des fils qui n'ont pas une très grande élasticité. Fait que je trouve que quand on fait des côtes là-dedans,
souvent les côtes ont tendance à vraiment s'étirer puis à être pas très très esthétique. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi vraiment encore une fois une finition avec un ourlet. Je trouve que ça fait très minimaliste, très moderne, très épuré. C'est exactement la même construction d'épaule que mon pull Hortensia. Là, vous savez, mon pull rose que j'avais fait aussi avec la Cardis cachemire, mais cette fois-ci la 100% cachemire. Fait que c'est comme une manche montée qui est faite aussi avec des augmentations. Fait que c'est un peu un mix entre une vraie manche montée et un Contigus satin sleeve. Donc ça donne vraiment une très 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 belle épaule. Puis j'ai fait un col en V qui tombe très bien je trouve avec un high cord. On peut avoir l'option, là je voulais un look un peu d'inspiration nautique, bord de mer, donc j'ai fait avec le petit V lacé, mais je veux faire dans le patron vraiment l'option, parce qu'en fait on a des petits jetés là, pour venir lacer un petit cordon. Le cordon, je l'ai fait simplement en tressant 3 brins de mon fil. C'est pas un high cord. Je trouvais qu'un high cord, c'était trop grossier pour ce modèle-là. Fait que je suis simplement venue faire comme une espèce de tresse comme ceci avec le même fil que j'ai tricoté. Mais vraiment, je veux que dans le patron, il y ait aussi l'option pour tout simplement pas faire les jetés. C'est assez simple comme modification. Pour avoir vraiment juste un V qui est fini avec un high cord. Fait que j'aime vraiment, vraiment le tombé, c'est extrêmement fluide. Les épaules, ça tombe tellement bien. Le V, je trouve qu'il est juste parfait. Tu sais, il n'est pas trop décolleté. Je peux le porter avec simplement un soutien-gorge en dessous. Mais en même temps, il est assez dégagé là, pour bien mettre en valeur la silhouette. Donc, vraiment, je suis trop contente de ce petit chandail-là. Il est dans une couleur neutre, ça va aller avec plein de jupes, plein de pantalons que j'ai pour l'été. Fait que vraiment, c'était du bonheur à tricoter. J'ai utilisé, ça en fait, c'est mon 5e écheveau. C'est des écheveaux de 50 grammes. Fait que ça, c'est mon 5e, puis je l'ai à peine entamé. En fait, j'ai fait une manche au complet avec, puis la fin d'une manche. Fait que j'ai fait juste un petit peu plus qu'une manche avec. Fait que j'ai utilisé à peine plus que 200 grammes de fil pour le faire. Fait que ça consomme vraiment pas beaucoup de fil. Puis ça permet justement d'utiliser un fil un petit peu plus luxueux et un petit peu plus dispendieux là, comme la Silk K8. Mais je sais qu'il y a plusieurs teinturières là, qui offrent des fils d'été, soit alpaga, lin, des mélanges un peu comme ça qu'on retrouve souvent chez les teinturières qui conviendraient vraiment très bien pour un modèle comme ça. Ensuite, j'ai fini. Je voulais vous les remontrer une fois bloquées et toutes bien terminées, mes petites chaussettes Barbe à Papa que j'ai tricotées en Arwetta de fil Collana. Avec la petite dentelle comme ceci. Puis ça, en fait, c'est ma 5e paire qui vient s'ajouter à ma future collection de chaussettes qui va sortir, elle, à l'automne. J'ai commencé d'autres chaussettes, mais c'est pas très très avancé. Je pense que je vais attendre au prochain épisode pour vous montrer mes prochaines chaussettes. Je vais attendre qu'elles soient terminées là, pour vous les montrer. Vous allez mieux voir de quoi il s'agit. Pour finir, je voulais vous parler de mon prochain projet tricot. Une fois que mes chaussettes qui sont sur mes aiguilles vont être terminées, je pense que je vais commencer ce projet-là. En fait, j'avais envie depuis très longtemps de me tricoter un twin set. En fait, un genre de petit haut d'été avec le cardigan tricoté dans la même laine pour porter soit les deux ensemble ou les deux séparés. Puis, j'avais un gros dilemme parce que j'avais envie d'avoir comme une petite camisole ou un petit haut sans manches tricoté dans une laine fingering, mais j'avais envie d'avoir le cardigan dans un fil déca. Il y a des compagnies qui font les mêmes couleurs dans les deux, mais c'est pas les mêmes bains, puis j'avais peur de me retrouver avec vous savez, comme un décalage de bain entre le top et le cardigan, puis je voulais vraiment que ça soit pareil, même couleur, même fil, tout. Donc, l'idée m'est venue, après de nombreuses heures de réflexion, de prendre une light fingering. J'ai choisi la Knitting for Olive, leur Mérino. Dans une de leurs nouvelles couleurs, c'est la couleur Poppy Blue. C'est tellement un beau bleu, sérieux, pour l'été, cette couleur-là. Ah, j'ai vraiment rien dans ma garde-robe de cette couleur-là, ça va vraiment être un bel ajout. Fait que je vais la prendre en simple pour faire ma petite camisole.
Puis, je vais la tricoter en double à 2 épaisseurs pour me faire le cardigan qui va par-dessus pour avoir vraiment un échantillon de laine DK. Étant donné que la Knitting for Olive, c'est une light fingering, si on met 2 épaisseurs de fingering, ça donne pas mal une épaisseur DK. Donc, pour la petite camisole, je vais créer un nouveau modèle, tout simplement. Je le vois déjà dans ma tête, je pense que ça va être très joli. Mais pour le cardigan, je vais utiliser un modèle qui existe déjà. J'ai l'intention d'utiliser le modèle Farandole de mon livre Garde-robe. Vous savez, celui-ci avec les petits festons sur le devant, mais je voulais le refaire sans les festons. En fait, le patron, on peut le faire là, sans les petits festons, puis ça donne vraiment comme un petit détail simplement de côte brisée sur l'endroit lorsqu'on ne fait pas les festons. J'avais vu des versions qui avaient été faites comme ça, puis je trouvais ça vraiment beau. Ça fait vraiment un basique, mais avec juste une petite touche pas plate en fait. Puis c'est surtout que je trouvais qu'il y avait la petite forme parfaite pour faire un twin set, là, vraiment d'esprit rétro. Donc je pense que je vais y aller avec ça. Je vais utiliser 2 épaisseurs de la Mérino pour faire le cardigan. Puis pour la petite camisole, je vais utiliser seulement un seul brin. Donc, ce sera à suivre. C'est sûr que c'est un projet, étant donné qu'il faut tricoter 2 pièces, c'est un projet qui risque d'être assez long, mais j'ai vraiment envie d'avoir ça dans ma garde-robe. Puis c'est surtout que ça va être des pièces que je vais pouvoir porter de tellement plusieurs façons. Je pense que ça va être 2 pièces qui vont être très utiles à ma garde-robe. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Bon tricot! Bye bye!